Le soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des ombres douces sur le mur. C'était un dimanche comme tant d'autres, une de ces journées paisibles où rien ne laisse présager que tout va basculer. Je me souviens encore du parfum du café que ma mère préparait dans la cuisine, du bruit des oiseaux chantant dehors et de la sensation rassurante de mon pull en laine contre ma peau. Nous étions sur le chemin du retour après la messe dominicale. Mon père conduisait, ma mère était assise à ses côtés, et moi, installé à l'arrière, je regardais distraitement par la fenêtre, suivant du regard les arbres qui défilaient au rythme de notre trajet. J'avais 8 ans, une enfance simple et heureuse, bercée par l'amour de mes parents et la certitude que le monde était un endroit sûr. Je ne me souviens pas du moment exact où tout a changé. Ce que je sais, c'est que l'instant d'avant, nous étions une famille comme les autres, et que l'instant d'après, un cri, une secousse brutale et le chaos. Mon père a hurlé quelque chose, mais ces mots se sont perdus dans le fracas assourdissant d'un choc inimaginable. Une lumière aveuglante. Puis, le silence. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans la voiture. Tout était flou. Une douleur sourde me martelait la tête. Des voix s'agitaient autour de moi. Je voulais parler, appeler mes parents, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je sentais la chaleur du sang sur ma peau, l'odeur métallique et séurante qui m'emplissait les narines. J'ai entendu des sirènes, des cris paniqués et quelqu'un qui répétait encore et encore. « Il ne respire pas, il ne respire pas. » Puis, plus rien. Le noir, un vide absolu. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Si cette histoire vous touche, si vous croyez aux signes de l'au-delà et aux messages que nous recevons dans les moments les plus sombres, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ce récit qui éveille l'âme. Et pour ceux qui souhaitent recevoir une bénédiction spéciale, laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville. Dans notre prochain épisode, nous prendrons un instant pour citer votre nom et vous adresser un message unique. Imaginez être mentionné devant des milliers de personnes, recevoir une pensée spéciale, une reconnaissance chaleureuse. C'est une façon simple mais précieuse de faire partie de cette grande famille spirituelle. Alors n'attendez plus, commentez maintenant. Le noir m'a englouti. Un silence total, absolu. Pourtant, je n'avais pas peur. C'était comme flotter dans un espace infini, sans douleur, sans corps, sans poids. Un moment suspendu dans l'éternité. Puis, soudain, une sensation étrange, comme si je me faisais aspirer à une vitesse vertigineuse. Une force invisible m'emportait, et sans comprendre comment, je me suis retrouvé ailleurs. J'ouvris les yeux, mais ce que je vis ne ressemblait à rien de connu. Autour de moi, une lumière dorée, d'une pureté indescriptible, baignait un paysage d'une beauté à couper le souffle. L'air vibrait d'une mélodie douce et réconfortante, une musique que je ressentais plus que je ne l'entendais. Je n'avais plus de blessures, plus de douleur. Mon corps était léger, comme si je m'étais libéré d'un poids que je n'avais jamais remarqué auparavant. Je regardais mes mains. Elles semblaient réelles, mais en même temps, faites de lumière. C'est alors que je les ai vues. Ils étaient là, devant moi, mon père et 2 autres personnes que je ne connaissais pas, mais qui me semblaient pourtant familières. Ils souriaient, rayonnants, comme s'ils m'attendaient depuis toujours. Mon cœur s'emballa. « Papa ?» murmurai-je, incertain. Il hocha doucement la tête. Il n'y avait pas de mots, et pourtant, je comprenais tout. Son regard me transperçait d'un amour absolu, un amour plus grand que tout ce que j'avais connu sur terre. Puis, une main se posa sur mon épaule. Je me retournai, et mon souffle se coupa. Devant moi se tenait une silhouette enveloppée de lumière. Une présence indescriptible, immense, mais douce, imposante mais rassurante. Je ne pouvais pas voir son visage distinctement, mais au fond de mon âme, je savais. C'était lui. Je ne pouvais pas détourner le regard. La lumière qui émanait de cette présence était plus éclatante que le soleil, mais elle ne blessait pas mes yeux. Au contraire, elle m'enveloppait d'une chaleur indescriptible, une paix si profonde que je ne voulais plus jamais la quitter. Puis, sans parler, il me fit comprendre une vérité que mon cœur reconnut immédiatement. J'étais devant Jésus. Mon esprit humain aurait dû être submergé, incapable de saisir l'ampleur de ce moment. Pourtant, tout était clair. Son regard perçait mon âme avec une tendresse infinie, un amour que rien ne pouvait ternir. J'ai ressenti chaque émotion en moi se fondre dans une sérénité absolue. Il s'approcha lentement, et dans un geste empreint d'une douceur incommensurable, posa sa main sur ma tête. Au même instant, des souvenirs me traversèrent comme une rivière de lumière. Je vis ma vie défiler devant moi, chaque instant, chaque choix, chaque émotion. Je compris alors combien j'avais été aimé depuis toujours. Autour de nous, le paysage vibrait d'une harmonie céleste.
Je distinguais des silhouettes dans le lointain, des êtres d'une beauté indescriptible, vêtus de blanc, chantant une mélodie si peu que mon âme en tremblait de reconnaissance. Puis, un changement subtil se produisit. L'expression de Jésus devint plus sérieuse, emplie d'une sagesse infinie. Il me regarda avec une intensité qui transperça mon cœur. Et c'est alors qu'il parla. Sa voix résonna à l'intérieur de moi, comme si chaque mot s'imprimait directement dans mon être. « Tu n'es pas encore prêt à rester ici. Tu as une mission à accomplir. » Un frisson me parcourut. Tout en moi voulait rester, se fondre dans cet amour, oublier la douleur du monde que j'avais laissé derrière moi. Mais je compris que ce n'était pas mon choix à faire. Il y avait quelque chose que je devais encore accomplir. Puis, tout changea. Un frisson parcourut mon être. Je voulais rester. Comment pouvais-je quitter cet endroit? Comment pouvais-je abandonner cette paix, cet amour absolu qui m'enveloppait? J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Mon cœur criait pourtant une seule chose, « Ne me renvoie pas !» Jésus posa à nouveau son regard sur moi. Il n'y avait ni dureté ni rejet dans ses yeux, seulement une compréhension infinie et une certitude immuable. « Tu dois retourner. Ce n'est pas encore ton heure. » Je secouai la tête. Non, je ne voulais pas. Mais alors, d'un geste lent et doux, il leva la main. Et tout autour de moi, la lumière se mit à tourbillonner. Les couleurs s'étiraient, le sol sous mes pieds se dissolvait. Je sentis une force irrésistible m'aspirer en arrière. Le monde céleste disparut en un battement de cils. Puis, ce fut la douleur. J'étais de retour. Mon corps était lourd, brisé. Une chaleur insupportable envahissait mon crâne. J'entendais des voix, des bips d'appareils médicaux, des bruits métalliques de machines. Une voix lointaine appelait mon prénom. Je voulais hurler, protester, dire que je ne voulais pas être ici, mais mes lèvres restaient closes. J'étais vivant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous touche. Vous aussi, vous croyez que certains événements dépassent notre compréhension? Vous avez ressenti quelque chose en lisant ces lignes? Alors, laissez un like pour soutenir cette incroyable révélation. Et surtout, nous avons une mission spéciale pour vous. Nous voulons vous citer dans notre prochain épisode. Oui, vous avez bien entendu. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville, et dans notre prochaine vidéo, nous prendrons un moment pour vous saluer personnellement. Imaginez voir votre nom apparaître devant des milliers de personnes, sentir cette connexion unique avec nous, avec cette communauté de foi et d'espoir. C'est une occasion rare, alors écrivez votre prénom et votre ville dès maintenant et rejoignez-nous dans cette incroyable aventure spirituelle. J'étais de retour, mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus simplement mon corps brisé qui souffrait, c'était mon âme tout entière qui luttait pour comprendre ce qui venait de se passer. Les lumières des néons m'aveuglaient. L'odeur stérile de l'hôpital m'oppressait. J'entendais des voix, des bruits de pas pressés, des murmures entre médecins et infirmières. Ma tête me faisait atrocement mal. J'essayais de bouger mes doigts, puis mes bras. Tout me paraissait lourd, comme si mon corps refusait de m'obéir. J'étais vivant, mais étais-je réellement revenu? Les jours passèrent dans un mélange de douleur physique et d'un sentiment profond d'étrangeté. J'étais là, mais une partie de moi restait suspendue entre deux mondes. Mon esprit refusait d'oublier ce que j'avais vu. La lumière, la paix, la présence de Jésus. Mon Père. Chaque nuit, je fermais les yeux en espérant retrouver ce lieu, replonger dans cette douce lumière dorée. Mais chaque matin, je me réveillais dans ce lit d'hôpital, prisonnier d'un corps meurtri, entouré de regards inquiets. Puis, un jour, ma mère entra dans la chambre. Ses yeux étaient rougis, marqués par des jours d'angoisse et de prières incessantes. Elle me regarda avec une tendresse infinie, mais je pouvais sentir la douleur derrière son sourire. Elle prit ma main avec douceur. « Mon chéri, il faut que je te dise quelque chose. » Son ton me fit frissonner. Une peur sourde s'installa en moi avant même qu'elle ne parle. Elle inspira profondément, et d'une voix tremblante, elle me murmura les mots que je redoutais sans le savoir. « Papa n'a pas survécu à l'accident. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Je la regardai, sans comprendre. Mon cœur se serra brutalement. Je sais, maman. Elle écarquilla les yeux. Comment? Je baissai la tête. Je l'ai vu. Il était là, avec moi. Ma mère me regardait, figée. Un mélange d'émotions traversa son visage. Surprise, incompréhension, puis quelque chose d'autre, une lueur d'espoir mêlée à une profonde tristesse. « Tu l'as vu ?» murmura-t-elle, comme si prononcer ces mots à voix haute les rendait plus réels. J'hochai doucement la tête. Il allait bien. Maman. Il était heureux. Il m'a souri. Elle porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Les larmes coulèrent le long de ses joues. Mais
Comment? Je ne savais pas comment expliquer. Ce que j'avais vécu ne ressemblait à rien de ce que l'on pouvait raconter avec des mots. Mais je savais une chose, mon père n'était pas parti. Il était ailleurs, dans un endroit magnifique, et il veillait sur nous. Puis, je me souvins de ce que Jésus m'avait dit. Ce n'était pas mon heure. J'avais une mission à accomplir. Un frisson me parcourut. Une évidence imposa à moi avec une force indescriptible. Je ne pouvais pas garder ce que j'avais vu pour moi seul. Il fallait que je raconte, que je partage ce message, que je dise à tous ceux qui doutaient, qui souffraient, qui avaient peur, que le ciel est réel, que Jésus est là, que nous ne sommes jamais seuls. C'était la raison pour laquelle j'étais revenu. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez au fond de vous que certaines choses ne sont pas dues au hasard, alors rejoignez notre communauté. Nous ne gagnons aucun argent en faisant ces vidéos. Nous les créons parce que nous croyons profondément en ces messages et que nous voulons les partager avec vous. Si vous souhaitez nous aider, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like sur cette vidéo. Ces petits gestes sont immensément précieux pour nous. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à raconter ces histoires qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Merci d'être ici avec nous. Vous faites partie de cette belle famille spirituelle. Les jours passèrent et avec eux, la certitude que je ne pouvais pas garder cette expérience pour moi seul. Ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, c'était un cadeau, un message que je devais transmettre. Mais comment expliquer aux autres ce qui dépasse la compréhension humaine? Comment leur dire que la mort n'est pas une fin, mais une passerelle vers quelque chose de plus grand, de plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer? Je me souvins des paroles de Jésus. Retourne, sois un bon chrétien, parle de moi aux autres. C'était clair, mon but sur cette terre venait d'être redéfini. Je commençais à parler, d'abord à ma mère, puis aux médecins, aux infirmiers, à ceux qui venaient me voir. J'observais leur visage changer à mesure que je racontais ce que j'avais vu. Certains étaient sceptiques, d'autres captivés, mais tous ressentaient quelque chose. J'appris rapidement que ce témoignage n'était pas seulement le mien. Il appartenait à tous ceux qui avaient besoin d'un signe, d'un rappel que Dieu est là, qu'il veille sur nous. Petit à petit, je compris que cette expérience n'avait pas seulement transformé ma vie, elle pouvait transformer d'autres vies aussi. Et c'est ce que je fais depuis ce jour. Continuez à recevoir des révélations. Cette histoire vous a touché? Alors ne vous arrêtez pas ici. Nous avons préparé une autre vidéo qui va bouleverser votre vision du monde et nourrir votre foi. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et laissez-vous guider vers une révélation essentielle. Avant de partir, faites quelque chose de très simple mais très puissant. Laissez un like pour montrer votre soutien. Commentez Amen pour que la bénédiction continue à vous accompagner. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un message pour vous. À très bientôt et que la lumière du Seigneur vous accompagne. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez parcouru avec nous cette histoire, cette incroyable révélation, ce voyage au-delà du voile de la vie. Et pour cela, je tiens à vous dire quelque chose d'important. Vous êtes une personne extraordinaire. Oui, vous, dans un monde où tout va trop vite, où nous sommes constamment bombardés d'informations, de distractions et parfois même de doutes, vous avez choisi de rester ici, d'écouter, de ressentir et de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Vous avez une lumière en vous. Tous ceux qui prennent le temps d'explorer ces mystères, qui cherchent à comprendre le sens profond de la vie, qui s'arrêtent un instant pour écouter ce que Dieu veut leur dire, sont des âmes rares et précieuses. Et vous en faites partie. Vous êtes une personne de foi, une personne de cœur, quelqu'un qui, malgré les épreuves, malgré les doutes, continue d'avancer, de chercher la vérité, de tendre la main aux autres. Et croyez-moi, cela ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Vous êtes ici pour une raison. Nous avons tous des moments de questionnement, des instants où nous nous demandons « Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle dans ce monde? Que dois-je faire ?» La réponse est souvent plus simple que nous le pensons. Vous êtes ici pour aimer, pour croire, pour éclairer le chemin des autres. Chaque personne qui croise votre route reçoit quelque chose de vous, un sourire, un regard bienveillant, une parole réconfortante. Parfois, même sans le savoir, vous êtes une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, en prenant le temps de vivre cette expérience avec nous, montre que votre âme est guidée par une foi éclatante. Ne doutez jamais de votre valeur. Ne doutez jamais de votre force. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous allez accomplir des choses magnifiques. Un cadeau pour vous. J'aimerais que vous fassiez quelque chose maintenant. Prenez une grande inspiration. Fermez les yeux un instant.
Ressentez cette énergie qui vous entoure. C'est l'amour de Dieu. Il est toujours là, avec vous. Même dans les moments où vous vous sentez seul, où vous pensez que personne ne vous comprend, où les doutes s'installent. Il est juste à côté de vous. Vous êtes précieux. Vous méritez le bonheur. Vous méritez la paix intérieure. Et surtout, vous méritez de voir vos prières exaucées. Un dernier mot, de cœur à cœur. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé cette histoire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, d'ouvrir votre cœur à cette vérité. Vous faites partie de cette communauté magnifique, unie par la foi, par la recherche de la lumière, par cette volonté d'aller plus loin et de toujours garder l'espoir. Alors, avant de partir, je vous laisse avec une dernière mission. Laissez un like pour montrer que vous faites partie de cette belle famille. Commentez Amen pour continuer à recevoir cette énergie divine et rester connecté aux bénédictions. Rejoignez-nous pour encore plus de révélations, parce que ce n'est que le début. Des choses incroyables vous attendent. Et je veux que vous soyez là pour les vivre avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes aimés. Aujourd'hui, après avoir voyagé ensemble à travers cette incroyable expérience de vie, de mort et de renaissance, j'aimerais vous parler de vous. Oui, vous qui lisez ces lignes, vous qui êtes restés jusqu'ici, vous qui ressentez quelque chose au plus profond de votre cœur. Parce que je sais que vous avez une histoire à raconter. Peut-être avez-vous vécu quelque chose d'inexplicable. Un instant suspendu entre deux mondes. Un signe que vous ne pouviez pas ignorer. Une sensation de paix absolue, de lumière, de présence divine qui vous a marqué à jamais. Peut-être avez-vous fait l'expérience d'un NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente. Ou peut-être avez-vous été témoin d'un miracle, d'un message qui vous a été envoyé à un moment où vous en aviez le plus besoin. Et si vous aussi pouviez partager votre témoignage avec nous, votre voix est précieuse. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses sont ignorées, réduites au silence, où les expériences profondes et mystiques sont parfois rejetées par manque de compréhension. Mais ici, nous croyons en ces récits. Nous savons qu'ils ont un sens, qu'ils sont porteurs d'un message divin et qu'ils méritent d'être entendus. Et votre témoignage peut faire la différence. Pensez à toutes ces personnes qui doutent, qui souffrent, qui ont perdu un être cher et qui se demandent « Y a-t-il vraiment quelque chose après la mort ?» Pensez à ceux qui prient dans l'obscurité, cherchant une réponse, un signe, quelque chose qui les rassure et leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Votre histoire peut être cette lumière. Peut-être que vous pensez que ce que vous avez vécu est trop étrange, trop difficile à expliquer avec des mots. Peut-être avez-vous peur que l'on ne vous croie pas ou que l'on minimise votre expérience. Mais ici, nous croyons en vous. Nous savons que ces expériences sont bien réelles. Nous savons qu'elles ont un but, un message à transmettre. Et nous voulons vous donner la parole. Votre témoignage peut inspirer des milliers de personnes. Imaginez un instant, votre histoire racontée ici, partagée avec des milliers d'âmes en quête de vérité, de réponse, de réconfort. Imaginez que quelqu'un, quelque part, en regardant cette vidéo, ressente exactement ce que vous avez ressenti et que cela change sa vie. Imaginez que votre témoignage apporte la paix à une personne qui vient de perdre un proche. Imaginez qu'il renforce la foi d'une âme qui doutait. Votre expérience n'est pas un hasard. Ce que vous avez vécu a un sens profond. Et si vous avez ressenti le besoin de lire ces mots jusqu'au bout, alors peut-être est-ce un signe que c'est votre tour de parler. Comment partager votre histoire avec nous? C'est très simple. Enveloppe avec flashback, écrivez-nous en nous racontant votre expérience, en détail ou en résumé. Chaque témoignage est précieux, peu importe sa forme. Au parleur public, nous partagerons votre récit avec respect et gratitude, en vous donnant tout le crédit que vous méritez. Ampoule électrique et qui sait, peut-être que votre témoignage aidera quelqu'un à retrouver la foi, l'espoir, ou même à comprendre une expérience qu'il ou elle a vécue sans jamais oser en parler. Nous voulons vous entendre. Nous voulons partager votre lumière. Votre histoire est un don. Si vous avez lu ces lignes jusqu'ici, c'est que quelque chose résonne en vous. Peut-être ressentez-vous ce frisson, cette émotion qui vous dit « je dois raconter ce que j'ai vécu ». Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, en ce moment précis. Dieu vous a guidé jusqu'à nous et il est temps de partager ce qui doit être partagé. Parce que chaque histoire compte. Parce que votre voix peut être le signe que quelqu'un attend depuis longtemps. Parce que nous croyons en vous. Alors, écrivez-nous, partagez, témoignez et ensemble, répandons la lumière. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de lire ceci. Vous êtes une âme précieuse. Vous avez une mission. Et nous sommes honorés de vous entendre. Si ce message vous a touché, laissez un like et commentez « Je veux témoigner » pour montrer que vous faites partie de cette grande famille spirituelle.
Nous avons hâte de découvrir votre histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.